Et salut tout le monde, je vais jouer à un jeu qui s'appelle Terra et je vais vous en parler. Mais cette fois-ci, je vais vous en parler en poussant la gueulante. Pourquoi je vais pousser une gueulante? Mais une gueulante sympathique. Parce qu'en fait, malgré tout le bien que j'ai entendu dire au sujet de ce nouveau jeu, qui remplace beaucoup d'anciennes générations, beaucoup d'anciens jeux d'anciennes générations de MMORPG, tels que peut-être Aeon ou Wakfu, ou alors d'autres jeux comme World of Warcraft, LOL, etc. comme jeu, j'ai constaté qu'il y a des repris, il y a des choses reprises dans les autres jeux. Il y a des choses qui sont reprises et qui ne... Alors, ça ne répond pas, je ne sais pas ce qui se passe. Qui sont repris dans ces... Alors oui, malheureusement, j'ai un souci. Donc je disais, j'aimerais bien pousser une gueulante. Parce que tout simplement, évidemment, pour ce qui est de la coupure, en fait, mon ordinateur a coupé tout cela, je pense, en mettant à jour ou peut-être en passant de Terra à mon bureau. Et donc, ce jeu est bien, les textures graphiques sont haute définition, sont assez belles. Ensuite, le roleplay est bien. Je vous épargne d'avoir ma voix en même temps qu'il y a ce bruit du démarrage du jeu. Et en fait, c'est assez fort. L'ennui, c'est que ça reprend. Je vais essayer de baisser le volume du son en arrivant dans le jeu. Regardez un peu cette texture. On dirait bien. On dirait pratiquement les jeux de type Assassin's Creed, par exemple, ou GTA. Ça y ressemble. Au niveau graphique, je parle. Hein. Ça ne ressemble pas aux textures toutes moisies qu'il y avait dans les anciens jeux d'anciens jeux online. Hein. Il y a par exemple, ici, je suis arrivé à la fin d'une île. Vous verrez ici, en suivant ma souris, que j'ai parcouru toute cette distance depuis Écheveau jusqu'à ici. Et on me voit sur cette mini-carte, me bouger, regarder. On voit le sens dans lequel je regarde, la direction dans laquelle je regarde. Ici, ce sont d'autres gens, autres que moi, qui sont en train de parfaire leur apprentissage du jeu. Je vais l'aider parce qu'il est en train de se faire défoncer, je pense alors qu'il est FK ou autre. Ces monstres sont assez difficiles à battre, hein, je le reconnais, je l'avoue. Mais je m'en éloigne parce que je risque de m'abattre. Mais ce que j'ai à déplorer, c'est que je n'ai pas encore pu découvrir en pas mal de temps de jeu jusqu'à maintenant. Depuis environ 2 jours, j'y ai joué et j'ai vu un peu de quoi ça parle. L'intro parlait de quoi déjà? Ouais, c'est une intro typique classique, mais vous voyez, j'ai même pas réussi à me souvenir, j'arrive même pas à me souvenir pardon pour le bruit, hein, de l'intro. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, il y a un souci qui est l'attention n'est pas portée sur le roleplay, mais sur les phases techniques de jeu, les techniques de jeu. Et donc, on nous apprend à up notre équipement, enfin, à améliorer notre personnage, etc. Mais moi, ce que je veux savoir, moi, par exemple, en arrivant ici, c'est où aller. Pourquoi devrais-je aller ici et pas ici? Vous voyez? Pourquoi, euh, pourquoi ces animaux sont ici? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Vous voyez?
Et ce genre de petits côtés sympas qu'il y a dans les jeux japonais, les jeux asiatiques, je n'ai pas retrouvé dans ce jeu. Malheureusement, si je tape I, vous voyez, j'ai même des milliers de choses dans mon inventaire. Mais je ne saurais vous dire, je serais bien incapable de vous dire à quoi correspond chacune d'entre elles, alors que pour pouvoir progresser dans un jeu tel qu'un roleplay, un jeu de rôle, c'est-à-dire on joue un rôle, on doit pouvoir, excusez-moi pour le périphérique non reconnu, hein, on doit pouvoir commencer d'abord en ayant un premier. Que fait-il ici? Il se fait battre ou... Je vais l'aider, mais qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les zombies ou... Ah non, ce sont des joueurs ou des personnages du jeu. Non, ce sont des personnages normaux du jeu, c'est pas des joueurs tels que moi en fait. Donc ça va, ils peuvent mourir. En fait, dans un jeu normal, on arrive dans la partie, on nous propose de découvrir et on est tout de suite charmé par certains aspects. Par exemple, l'aspect de connaître les personnages, leur histoire, leur vie, leur histoire, ce qu'ils ont vécu. Ou bien alors de connaître quels sont mes intérêts, mon but dans la vie, par exemple, pour savoir pourquoi je dois me battre, quelle est la cause que je défends. On a envie que ça aille mieux pour le personnage, par exemple. Ça, je me base surtout sur un jeu typique du roleplay que j'ai connu, c'était Final Fantasy. Final Fantasy, enfin, Fantasy Final, où le personnage vivait dans un monde post-moderne. Post-moderne, c'est-à-dire qu'ils avaient des appareils volants, lévitation. Par contre, ça regardait moins avec la beauté de ce genre de texture, en fait. Et on n'avait pas de souci à progresser dans les plaines d'art. Les plaines de, j'oublie le nom de la ville, quelque chose comme ça, Aria, je crois. Et on avait envie de progresser, de voir plus. Tandis que là, si on n'est pas un adepte des jeux vidéo online en ligne, on va totalement passer à côté de beaucoup de choses parce qu'on n'est pas, on se trouve pas prêt directement, près du truc, quoi. On colle pas avec l'aventure, on colle bien avec le combat. Mais pourquoi je dis ça alors que je n'ai fait qu'une heure, 2 heures de jeu pour découvrir? Ben, pour moi, quand je suis ici, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui joueront en se repérant tout de suite et vont savoir directement ce qui se passe. Pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. D'ailleurs, vous pouvez réinitialiser les instances en tapant. Ah, je sais pas, vous le lirez pour moi, vous me direz. Dans les côtés, du côté compréhension du jeu, il y a des gens qui reconnaissent mieux que moi. D'accord. Et qui m'ont certifié qu'il y avait beaucoup plus que ça dans le jeu. Mais moi qui ne suis pas un adepte, je n'arrive pas, malgré avoir mis mon temps et mon attention pour l'instant, à retrouver ça. Par exemple, là, je ne sais pas où retourner dans ma ville natale, mon village natal, je ne sais pas où il est, je me sens totalement perdu. Et je sais quand même qu'il y a ça à un moment du jeu. Et il y a cette phase de jeu, même si c'est online, mais il y a cette phase de jeu qui est plus du solo, c'est clair, mais qu'on est censé y retrouver parce qu'on m'a parlé de ça, on m'a parlé de ce jeu, de ce Fantasio 974. Beaucoup de gamers le connaissent, le youtubeur en a parlé avec beaucoup de bien et il a montré quand même, on a vu dans les images qu'il a mis, dans la vidéo qu'il a mis, il a bien montré tout le jeu, il a fait un tour complet du jeu et j'ai bien vu qu'il y avait, euh, ça pouvait ressembler à ce que j'espérais. Et moi j'espère quand même trouver ça dans le jeu et à contrario, si je ne le trouvais pas, ça me ferait un petit peu chier quoi d'avoir mis mon estime à cela et de n'y être pas parvenu quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo va inspirer de nombreux créateurs de jeux aussi, des développeurs, à pouvoir nous former des jeux comme ça, quoi. Allez, à très bientôt et bonne nuit, bonne journée, bonne soirée. Bye.